Est-ce que vous me connaissez vraiment? J'en étais sûr. Je sais que tu sais même pas où j'habite, alors c'est pour ça que je te mets mon adresse. Le digicode c'est 321C. Voilà. À ce soir. Est-ce que vous savez ce que je faisais avant d'être sur YouTube? Avant de réaliser le rêve de mes potes? Avant de lire des articles insolites? Avant de faire des courts-métrages en équipe ou tout seul? T'as vu la petite rétrospective de la chaîne? Eh bien, je faisais ça. Alors oui, ça va faire 5 ans que je fais des vidéos maintenant, et j'ai commencé par faire des vidéos sur Instagram. Aujourd'hui, on va regarder ensemble mes premières vidéos, et attention, j'ai un peu honte quand même. Du coup, comme je l'ai dit, ça va faire, ça fait combien de temps? On est en 2018, ça va faire... je dirais 4 ans. C'était quand ma première vidéo? Alors mes premières vidéos datent de avril 2015. Alors il faut savoir que j'ai commencé les vidéos, j'habitais à Bordeaux. J'ai commencé les vidéos avec mon pote Alex, vous allez voir, voilà, c'est lui, ici. Du coup on faisait nos vidéos, ça nous est bien marré. J'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter, vous allez voir. C'était une galère pas possible quand on faisait ces vidéos. Et du coup j'ai fait des vidéos sur Instagram jusqu'en septembre 2016, je crois. On va pas regarder les toutes premières parce que je suis pas sûr d'assumer, t'iras aller voir tout seul. On va regarder... ça, allez, c'est parti. Mais t'es où? C'est un peu vieux, jugez pas. C'était ce que font vraiment tes potes quand ils sont en retard. On trouvait ça génial, hein. On filmait, je me rappelle à l'époque, avec mon iPhone 6. Je montais sur l'iPhone et c'était une galère pas possible. Enfin, une galère. Je me rappelle, c'était super chiant quand je voulais transférer des musiques parce que j'avais un PC. Donc, je téléchargeais les musiques avec le truc genre YouTube MP3. Je devais les mettre sur iTunes et je sais pas pourquoi ça marchait quasiment jamais pour ensuite les mettre sur iMovie. Enfin, bref. J'ai même été à un moment, je crois que j'avais 40 000 abonnés sur Instagram. Wow, le mec se la pète. Et oui, maintenant j'en ai plus que 30 000. Ils sont partis. Je vais vous montrer ce qu'on faisait. Ça nous faisait bien marrer à l'époque, mais je pense que ça a pas très bien vieilli. Alors celui-là, c'est quand t'envoies un message un peu trop long. Cherchez le courrier, s'il te plaît. Envoyé. Incroyable, incroyable, putain. Je me rappelle très bien celui-là. Quand t'essayes d'arrêter le micro-ondes avant qu'il sonne, on avait passé des heures à chercher la musique. C'est la musique de la course-poursuite dans Matrix. Et on trouvait ça trop stylé. Et vous allez voir qu'à l'époque, j'avais un gros problème avec les ralentis. J'étais persuadé que faire une vidéo au ralenti, c'était trop stylé. Du coup, il y avait eu un abus total des ralentis sur mes vidéos, vous allez voir. Comment tu te vois quand tu te fais à manger. On faisait à manger littéralement et on a décidé de faire une vidéo. Ça nous prenait un temps fou. Je me rappelle le moment où mon pote Alex envoie ça là. Ça on l'avait fait, on avait dû le faire 40 fois. Enfin maintenant ça paraît dérisoire avec le temps qu'on met pour faire certaines vidéos, mais... Du coup on postait aussi des photos qui nous faisaient marrer. Quand tu viens de faire la dernière glissade et que tes parents te disent de rentrer. Très beau faciès. Quand tu attends à recevoir un pavé sur Facebook. Putain, on était créatifs. Hein. Je passais du coup tout mon temps à faire ça et je faisais des espèces de montages. Cette vidéo par exemple, quand tu joues au ping-pong avec ta mamie. T'es prête, mamie?
Ce n'est pas ma mamie. 1046 personnes ont été trompées. Ce n'est absolument pas ma mamie. C'était une vidéo qui avait tourné à l'époque sur Facebook, je crois. Et j'avais fait un montage avec moi. Et je me rappelle la vidéo de la mamie, donc pas la mienne, était passée sur TPMP. Et j'avais reçu plein de messages de gens qui me disaient « Mec, ta mamie est passée sur TPMP, t'as percé et tout. » Mais c'est absolument pas ma mamie. Voilà. Il fallait que je rétablisse la vérité. Je suis désolé. On peut voir des petites photos de moi en costume car je travaillais à la banque à l'époque. Quand tu rentres dans ta voiture l'été et qu'il fait 46 689 degrés. Attention, c'est parti. Toujours cette petite utilisation des ralentis à outrance. Non, on était déter quand même. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, on avait pris des affaires de piscine qu'on avait mis dans la voiture. On était parti en voiture dans un truc genre à un quart d'heure de chez moi pour filmer. Il faisait vraiment super chaud, je me rappelle. Et j'ai une anecdote, les gars. C'était quand à peu près? C'était en juillet 2015. Juillet 2015, du coup, ça faisait quelques mois, ça devait faire 3 ou 4 mois que je faisais des vidéos. Et je commençais à kiffer. Du coup, je me suis dit, je vais investir un peu. Et j'avais acheté un pod. Un pod, c'est un espèce de truc en plastique qui te permet de tenir ton iPhone tout simplement. Et du coup j'étais trop content, j'avais dit à mon pote Alex, ça va être énorme, ça va être trop stable, on va pouvoir filmer et tout, ça va être stylé. Et du coup je reçois ce pod, on décide de faire cette vidéo là, je me rappelle. Du coup on met toutes les affaires dans la voiture, on part du coup sur ce chemin qui était un peu loin parce qu'on pouvait pas filmer devant chez moi. Et on arrive là-bas, et je dis à mon pote, c'est toi qui as le pod? Il me dit bah non, je l'ai pas pris, on a dû le laisser chez toi. Tant pis, trop tard, on filme notre vidéo. On filme notre vidéo. Et on rentre chez moi, le pod avait disparu. Et je n'ai jamais, mais jamais retrouvé ce pod. 30 € pour un pod que je n'ai jamais utilisé. Voilà. Quelle triste vie. Du coup, j'ai continué à faire mes vidéos en tenant mon téléphone portable comme tout le monde. Voilà. Mon pote Alex est parti faire des études au Canada. Du coup, il y a eu une période où je me suis retrouvé tout seul. Moi, je voulais continuer à faire des vidéos, mais tout seul. C'est dur de cadrer, tu vois. Du coup, j'avais la pire technique de tous les temps, mais qui fonctionne. Chez mes parents, il y avait des espèces de petits meubles. J'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Ça doit avoir un nom, je vais chercher, je vous mets ça au montage. C'était des petites tables. Un peu comme des poupées russes, il y en avait des petites, des un peu plus grandes, il y en avait 3. Et en fait, je les empilais. Du coup, ça devait arriver à peu près à cette hauteur-là, je sais pas, un peu plus d'1 mètre. Et par-dessus ça, je mettais un truc qui tient les partitions de guitare. Parce que j'ai fait de la guitare quand j'étais petit. Sur ce truc de partition de guitare, là où tu poses ta partition, c'est transparent, il n'y a rien. Du coup, je posais mon iPhone sur ce truc de partition de guitare qui était lui-même posé sur une table, qui était posé sur une table un peu plus grande, sur une table un peu plus grande. C'était le pire truc de tous les temps, mais ça fonctionnait. Et je me rappelle du coup, cette vidéo-là, c'est la première que j'ai filmée tout seul. Quand tu t'éclates le doigt de pied contre un meuble. Attention, c'est du grand cinéma. Voilà, on peut voir la technique du je mets un pull pour faire croire que c'est quelqu'un d'autre qui sonne chez moi. Et du coup, c'est pour ce plan-là, c'est celui-là, je me rappelle. Celui-là, pour pas m'exploser, j'avais mis genre un matelas par terre. Sauf que quand je tombais sur le matelas, il glissait. Et du coup, à côté, il y avait mon installation avec toutes les tables. Et il a totalement explosé. Toutes mes tables plein de fois. Et je me rappelle que mon iPhone, j'avais eu super peur parce que mon iPhone était tombé genre 5000 fois. Mais je l'ai fait pour la beauté de cette vidéo. Et pour les likes. Pour 1059 likes, le vieux mec. Et du coup, à ce moment-là, je suis retourné faire mes études à Bordeaux et j'ai continué. Mais j'étais en coloc avec mon pote Florent. Florent, vous le connaissez, c'est celui qui me fait manger de l'ail, à qui j'ai réalisé son rêve il y a pas longtemps. Mon pote Florent, du coup, il m'aidait à cadrer, c'était un peu moins la galère. Attention, je sais pas si vous êtes prêts pour celle-là. Ça, c'est mon pote Julien. Là, j'étais en plein dans ma période ralentie. C'est une horreur. Je sais pas pourquoi j'aurais pu filmer à vitesse réelle. C'était totalement pareil. Mais cette vidéo, on avait tellement hésité à la poster. Il faut savoir que la crotte de nez qu'il a, c'était de la pâte à fixe. Du coup, on avait fait cette vidéo, je me rappelle, on l'avait fait assez vite. Et on l'avait envoyée à des potes à nous, ils nous avaient dit « Mais c'est horrible, c'est dégueu !» et tout. Mais nous, ça nous faisait trop rire. On avait trop peur des commentaires des gens. Et on peut voir qu'elle avait fait quand même vachement moins de likes que les autres à l'époque.
Et pour la petite anecdote, il faut savoir que Julien a déjà été reconnu dans la rue, dans le tramway, par une fille qui lui a dit « C'est pas toi le mec à la caquine ». Je suis sacrément fier que ça lui soit arrivé grâce à moi, voilà, grâce à cette vidéo. Le petit effet sonore de boom là, ça... Putain, je l'utilisais à chaque vidéo. À chaque vidéo, il y avait son genre. Je savais pas faire une chute. S'il y avait pas ce bruit, ça marchait pas. Ça me plaisait pas. Quand quelqu'un fait trop de bruit en mangeant à côté de toi. Et on gaspillait de la nourriture pour faire des vidéos. Je suis désolé. Cette photo-là, les gars, je l'ai fait avec mon pote Florent. On était parti faire du skate. On s'en fout, on s'en fout. On avait pris cette photo dans un parking souterrain avec cette espèce de véhicule que je sais pas du tout à quoi ça sert. Et on avait vu qu'il y avait un concours sur le Instagram de Blablacar. Il fallait mettre une photo en rapport avec le covoiturage. Du coup, moi, j'avais mis ça, mais j'avais pas gagné le concours. Mais j'avais reçu un DM de Blablacar qui m'avait dit « On a bien kiffé ta vidéo, on va t'envoyer un colis avec un espèce de cadeau, je sais pas trop. Et il faut savoir que je n'ai jamais reçu ce colis. Si vous voyez cette vidéo, Blablacar, j'attends toujours mon colis. 3 ans après. Je veux mon t-shirt Blablacar, s'il vous plaît. Et à cette période-là aussi, voilà, c'est l'invention d'un personnage qui est devenu culte, si je peux me le permettre, sur l'Instagram. C'était Xavier Ludovic. Ce jour-là, on avait trouvé un Vélib. À Bordeaux, ça s'appelle un V-Cube. On avait retrouvé un V-Cube à l'abandon dans la rue. Et du coup, j'ai essayé de faire des photos tous les jours. Et j'ai dit à mes potes, les gars, il faut qu'on fasse une photo avec ça. Sauf que j'avais absolument pas d'idée. Et du coup, je me suis allongé par terre, sur le vélo, comme si j'étais tombé. Pour la description, j'avais tapé sur Google les prénoms les plus moches de France. Et un des premiers, c'était Xavier Ludovic. J'ai trouvé ça stylé. Et c'est devenu du coup un personnage sur la chaîne qui passe son temps, sur mon Instagram, qui passe son temps à s'allonger, qui est tout le temps allongé. Et c'est peut-être un des trucs les plus marquants, je pense. Parce que tout le monde s'en foutait de mes vidéos. Ils voulaient juste me voir allongé, en train de faire des activités diverses et variées. Voilà. Alors là, je fais les courses. Là, je suis dans l'escalator. Là, je suis à la neige. Là, je suis dans le tramway. Là, je suis au Trocadéro. Voilà, donc il y en a plein. Je vous laisse aller voir. Et là, les gars, ce qu'on voit à côté, c'est mon premier achat. Bon, si on compte pas le pod, bien évidemment. C'est mon premier achat pour les vidéos. J'avais acheté du coup des softbox, des lumières. Là. Il y avait ça dans notre salon. Ces trucs, c'est énorme en plus, c'est horrible. Et que j'ai utilisé pendant presque 3 ans pour faire les vidéos. Et on peut voir que du coup, bon, je dis pas que c'était bien éclairé. Mais c'était éclairé. Quand tes écouteurs s'en mêlent dans ta poche. Antoine, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il y a des grosses erreurs de cadre là. Regarde. Je me filme sous 2 angles différents. Ça ne matche pas au montage. Antoine, tu ne peux pas faire ça. C'est horrible. Celle-là, c'est une des vidéos. Je l'ai repostée sur ma chaîne il y a 2-3 jours. Quand t'es impatient d'ouvrir ton calendrier de l'avant. Et du coup, là, on faisait une espèce de série avec mon coloc. Mon coloc Florent. Du coup, toujours dans les thèmes de la coloc, là je crois qu'on en a fait plein. Le mec like ses propres vidéos, hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Quand tu confonds ta brosse à dents avec celle de ton coloc. Toujours les 2 points très importants, Voilà, toujours le petit bruit et le ralenti avec les jump cuts qui donnent cet effet bizarre à toutes les vidéos. Quand ton pote ne comprend pas ce que tu lui demandes.
on avait trouvé une imprimante dans la rue, et du coup, on n'avait pas cassé d'imprimante pour la vidéo, on n'avait pas été jusque-là. On avait trouvé une imprimante qui marchait pas dans la rue, et Julien avait trouvé que c'était une bonne idée de me la lancer dessus pour une vidéo. On avait fait ça, voilà. Je souffrais pour mes abonnés à l'époque. Putain, mais il y en a plein, j'avais oublié qu'il y en avait autant. Je vous conseille d'aller voir sur Insta, parce que je peux pas tout vous montrer, ça prendrait des plombes. Je pense que je vais faire plusieurs épisodes, parce que j'ai quand même pas mal d'anecdotes à raconter. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour le prochain épisode, je vais vous raconter comment je suis passé à la télé. J'ai été invité sur un plateau sur France 3 pour parler de mes vidéos Instagram. S'il y a un truc à retenir, c'est que ça me prenait quasiment tout mon temps libre, mais je faisais ça avec mon iPhone. Je montais sur mon téléphone portable. Il n'y a pas besoin d'avoir du matos de ouf. Vous devez commencer à le savoir. Il n'y a pas besoin de matos, il n'y a pas besoin de micro, de trucs comme ça. Je faisais plus de vues et j'avais plus d'abonnés à l'époque où je n'avais qu'un iPhone que maintenant. C'est un peu triste, putain. Faites ce qui vous plaît, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous raconte tout ça la prochaine fois. J'ai encore plein de trucs à vous dire. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et ne vous spoilez pas en allant voir mes vidéos, hein. Je compte sur vous. Allez, à la prochaine, ciao.